commencer. Prions ensemble. Ô tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Nous te remercions, Père, pour l'opportunité que tu nous donnes. Nous te prions, Père, pour nos cœurs, Seigneur Dieu, afin que tu les laves dans le sang de Jésus-Christ, Père. Seigneur Dieu, tu sais que nous ne sommes que des hommes, Père, que nous sommes pécheurs. Que sans doute, Seigneur Dieu, durant cette semaine ou même durant cette journée, Père, nous t'avons offensé. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Et nous savons, comme tu nous dis dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Tu nous dis aussi dans 1 Jean 2, le verset 2, Père, que si nous tombons, Seigneur Dieu, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Te louons, Seigneur Dieu, pour cet avocat qui œuvre et qui intercède pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur Dieu, nous réclamons ton Saint-Esprit d'une manière particulière, Père, une portion spéciale sur ceux qui regardent et sur moi-même, Père, afin que je puisse dire seulement ce qui vient de toi, Père. Dis-moi ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, à la fréquence à laquelle il faut dire, Père. Seigneur Dieu, clarifie mes pensées, clarifie les pensées aussi de ceux qui écoutent et entendent, Père, afin que, Seigneur Dieu, il ne soit pas simplement de ceux qui écoutent, comme disait Jacques, mais qu'il fasse aussi partie de ceux et celles qui pratiquent aussi cette vérité, Père. Envoie-nous ton Saint-Esprit en accord avec ta parole, afin de nous guider dans toute la vérité, Père. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, désolé, je viens de voir que le PPT est inversé, mais ce n'est pas très grave. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la fausse éducation. De la fausse éducation et de son agenda, particulièrement donc de la loi Chiapa. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas la loi Chiapa, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais je vais donner ici les grandes lignes. La loi Chiapa a été faite par, vous connaissez tous Marlène Schiappa. Donc pour ceux qui sont français, c'est la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc le 5 août, en fait, en réalité c'était le 3 août, donc il y a été une loi qui a été votée par le Parlement et qui a été promulguée donc, au journal officiel le 5 août. Nous parlons justement de la sexualité, notamment de l'atteinte par rapport aux mineurs, qui fait aujourd'hui beaucoup de controverses. D'ailleurs, vous pouvez retrouver d'ailleurs cette loi, parce que parfois on parle, sans vraiment vérifier la loi en question. Donc, quand il y a des sujets de loi qui sont promulgués comme ça, moi ce que je pourrais vous dire, c'est déjà vous inviter à aller voir directement le texte de loi en question et mettre à part les médias. Comme ça va vous donner un avis objectif et un avis aussi, une opinion qui vient de vous. Par exemple, sur le site legifrance.gouv.fr, vous pouvez retrouver tout le texte de loi en question. Et le texte, en fait, qui fait polémique, c'est l'article qui fait polémique, c'est l'article 2. Dans l'article 2, en fait, il est dit ceci: lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisés par l'abus de la vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Donc je sais que ça sonne un peu compliqué, mais en réalité, ce n'est pas compliqué. La loi précise tout simplement donc que les conditions pour lesquelles donc, il y a un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de 15 ans ou de moins de 15 ans, donc, cette loi-là, cet article-là, nous parle de ces conditions-là, donc d'actes sexuels d'un majeur sur un mineur. Et à quel point, justement, cet acte-là peut être considéré comme un viol. Le problème avec cet article-là, c'est le problème, justement, du viol. Parce que cet article-là, en fait, d'une manière très simple, nous dit que tout acte de ce type, donc d'un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, n'est pas forcément considéré comme un... Oui, l'écran est à l'envers, c'est ce que je vous avais dit. Peu importe.
Donc pour revenir sur cet article-là, d'une manière simple pour ceux qui n'ont pas fait de droit, cet article-là en fait a tout simplement requalifié ce que peut être un viol sur un mineur de 15 ans ou de moins de 15 ans. Donc tout acte de ce type, comme j'ai dit, donc d'un acte sexuel d'un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, maintenant ce n'est plus forcément considéré comme un viol. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, tout acte qui était commis de ce type-là, c'était forcément considéré comme un viol, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité que ça ne soit plus considéré comme un viol, mais comme une atteinte sexuelle. Et vous savez, dans le droit, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Le viol et l'atteinte sexuelle dans le droit, c'est deux choses différentes. La différence entre les deux, mes frères et sœurs, c'est très 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 simple. C'est que lorsqu'on parle de viol, il y a évidemment non-consentement de la personne, de la victime en question. Lorsqu'une personne est violée, ça implique forcément que la personne n'a pas été consentante. Mais lorsque maintenant, mes frères et sœurs, on requalifie le viol en atteinte sexuelle dans certains cas, ça implique le fait que le mineur ait pu être consentant, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où il y a toute la controverse en France. Et c'est là où j'ai mis un panneau comme ça. C'est là, mes frères et sœurs, où il peut y avoir un gros problème. Déjà, les gens font l'amalgame entre... Vous savez, j'entends beaucoup de choses dans les médias disant que la loi Chiappa légalise la pédophilie, etc. etc. Et il n'y a pas longtemps, Le Monde a sorti un article, Le Figaro, etc. Bon, les grosses têtes là, disaient justement que c'était faux. Et effectivement, c'est faux. Cette loi-là ne légalise pas la pédophilie. Mais là où c'est très dangereux, mes frères et sœurs, c'est par rapport au consentement. C'est pour ça que ça devrait nous faire réfléchir, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que cette loi-là dit implicitement qu'un mineur de moins de 15 ans, il y aurait une possibilité que lorsqu'il y a un acte sexuel fait par un majeur, il y ait une possibilité que cet enfant-là soit consentant dans l'acte sexuel. La loi définit 15 ans à moins de 15 ans, mes frères et sœurs. Et si on essaie de raisonner ensemble, réfléchissez une minute, mes frères et sœurs. Moins de 15 ans, mes frères et sœurs, c'est de 0 à combien? À 15. Alors, lorsqu'on parle d'un acte sexuel consentant, quand c'est à 15 ans, on peut dire, mes frères et sœurs, ok, il y a une possibilité, effectivement, que l'enfant de 15 ans soit consentant avec un majeur. C'est déjà arrivé, ça arrive tout le temps. 14 ans, mes frères et sœurs, on dit ok. 13 ans, mes frères et sœurs, on peut dire ok. 12 ans, on peut dire effectivement, il peut peut-être y avoir consentement. 11 ans, on peut encore aller, mes frères et sœurs, en disant il peut y avoir consentement, mes frères et sœurs. Mais si on creuse plus loin et qu'on va au bout de cette loi, qu'en est-il, mes frères et sœurs, pour un enfant de 9 ans? Qu'en est-il, mes frères et sœurs, pour un enfant de 8 ans? Qu'en est-il pour un enfant, mes frères et sœurs, de quoi? De 7 ans? Qu'en est-il encore, mes frères et sœurs, pour un enfant de 6 ans? 5 ans? 4 ans? 3 ans? 2 ans? 1 an? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, là où cette loi-là est dangereuse? C'est qu'elle dit en fait implicitement, c'est une grosse porte qui est ouverte, parce qu'elle dit implicitement, mes frères et sœurs, qu'un enfant de 4 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peut être maintenant consentant par rapport, mes frères et sœurs, à un rapport avec un majeur. Et c'est là, mes frères et sœurs, où les associations et les experts ont sonné la sonnette d'alarme en disant « Wow, c'est une grosse porte ouverte, mes frères et sœurs, pour la pédophilie. »
Mais qui, mes frères et sœurs, a voté cela? C'est l'État, mes frères et sœurs. Vous savez qu'il y a eu un cas, et encore désolé parce que c'est à l'envers, il y a eu un cas en 2017. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, certains lobbies ont mis la pression à justement cette ministre Schiappa, si vous creusez un petit peu, pour justement durcir les peines par rapport au viol et à l'atteinte sexuelle. En 2017, il y a la cour d'assises de Seine-et-Marne qui prononce l'acquittement d'un homme poursuivi pour un viol sur une fillette de 11 ans, mes frères et sœurs. Donc on est dans le cas de l'article 2, mes frères et sœurs. Le 7 novembre 2017. Donc un homme qui a eu un rapport sexuel, un majeur, sur une mineure de 11 ans, la cour d'assises, mes frères et sœurs, de Seine-et-Marne a prononcé un acquittement. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Est-ce que vous vous rendez compte? En 2017, le parquet de Pontoise requalifie une plainte de viol sur une fillette de 11 ans en atteinte sexuelle, donc en atteinte sexuelle en avril 2017. Ici, on est exactement dans le cas de la loi Schiappa. Pourquoi? Parce que quelque chose qui, il y a quelques années, aurait été directement qualifié en viol, a été requalifié maintenant en atteinte sexuelle. C'est-à-dire que la Cour a estimé que l'enfant était consentant, mes frères et sœurs. Comment un enfant, mes frères et sœurs, de 11 ans peut être consentant, mes frères et sœurs, lors d'un rapport sexuel? Lors d'un rapport sexuel, mes frères et sœurs. Et qui a voté ça, mes frères et sœurs? C'est l'État français. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation nationale. Et vous savez, mes frères et sœurs, que il y a un principe dans la Bible qui se trouve dans Proverbe 22 à partir du verset 6. Je pense que c'est un verset que vous connaissez tous, mes frères et sœurs. Proverbe 22 à partir du verset 6 nous dit ceci. Instruis l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez, mes frères, que c'est un principe dans la vie. Si on met la Bible de côté, pour ceux qui ne croient pas en la Bible, vous savez, mes frères et sœurs, que c'est un principe. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'ai fait du basket. Vous savez que lorsque vous regardez les statistiques, plus vous commencez petit, plus vous avez des chances de réussir au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que ce que vous apprenez petit, très tôt, c'est des habitudes que vous allez cultiver plus tard, qui vont maintenant faire partie de votre caractère. On peut voir ça dans l'exemple d'une maison, mes frères et sœurs. Si la fondation de la maison n'est pas bonne, est-ce que la maison, mes frères et sœurs, peut être solide? Non, il faut d'abord bâtir les fondations pour que la maison soit solide. Pareil pour ceux qui ont fait de la musique. Il est plus facile à un enfant d'apprendre la musique très tôt que d'apprendre plus tard. Pourquoi? Parce que l'enfant, si vous l'instruisez dès qu'il est enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, mes frères et sœurs. Sera-t-il possible, mes frères et sœurs, que l'État français et d'autres nations, mais en particulier ici, ceux qui ont promulgué cette loi, mes frères et sœurs, ont compris ce principe? Et ce que j'aime dans ce verset, c'est que la Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». La Bible ne donne pas d'indication sur quel type de voie en question. Ça veut dire que peu importe la voie que vous lui donnez à l'enfant, très tôt, parce que le mot enfant ici, c'est le mot jeunesse en hébreu. Donc instruisez l'enfant dès sa jeunesse. Peu importe la voie que vous lui donnez, ça peut être une bonne voie, comme une mauvaise voie, mes frères et sœurs. Alors, il sera très difficile pour l'enfant de s'en détourner.
Rappelez-vous, le titre de cette étude, mes frères et sœurs, c'est l'éducation, la fausse éducation et son agenda. On va voir ensemble, mes frères et sœurs, que dans la Bible nous présente un conflit entre deux royaumes dans la Bible. Seulement deux. Deux grands royaumes, spirituellement parlant. Deux gouvernements, mes frères et sœurs. Deux voies avec deux agendas complètement différents. Et notamment, mes frères et sœurs, avec deux éducations différentes. Pour ceux qui ne croient pas en la Bible, mes frères et sœurs, je vous assure, ce livre-là, c'est un livre qui est intemporel. Lorsque vous voyez la loi Chiapa, lorsque vous voyez des cours d'assises qui, alors qu'un homme a violé une enfant de 11 ans, est acquitté, quand vous voyez toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui devrait nous surprendre. On peut être scandalisé, mes frères et sœurs, mais il n'y a rien qui devrait nous surprendre, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible avait prévu qu'il y allait avoir deux agendas dans le monde. Deux royaumes, mes frères et sœurs, qui allaient être en conflit, avec deux voies différentes. On va aller ensemble, mes frères et sœurs, dans Matthieu 24. Parce que la Bible, mes frères et sœurs, c'est un livre qui est passé, présent, futur. On va aller ensemble, mes frères et sœurs, dans Matthieu 24. Pour ceux qui étudient la Bible, mes frères et sœurs, Matthieu 24, c'est un peu comme le livre d'Apocalypse ou de Révélation de Jésus-Christ, avant Apocalypse. C'est un livre, Matthieu 24, un chapitre, prophétique. Et on va lire ensemble. Pour ceux pour parler du contexte très rapidement, Matthieu 24, c'est lorsque Jésus-Christ sort du temple. Et ses disciples, le verset 1, lui montrent la beauté du temple. Et les disciples vont poser une question à Jésus-Christ et vont lui dire « Quels seront les signes de ton avènement ?» le verset 3. Et Jésus-Christ va répondre, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ » et qui séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les disciples vont demander à Jésus-Christ, mais quels seront les signes de ton avènement? Donc, quels seront les signes qui montreront que ton retour est proche? Et Jésus-Christ va dire, premièrement, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, l'un des signes qui prouve que Jésus-Christ arrive, c'est qu'il y aura beaucoup de gens, mes frères et sœurs, qui vont nous séduire. Et la séduction, mes frères et sœurs, c'est très subtil. Ce n'est pas quelque chose où on vient comme ça frontalement. C'est très, très, très subtil. Et il va donner l'une des séductions. C'est que beaucoup vont dire qu'ils sont le Christ. Mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voyez pas ça aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se proclament prophètes alors qu'ils ne sont rien du tout, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on ne voit pas à chaque fois des news partout en disant « Oh, on a vu le Christ par-ci, au Mexique. Oh, on a vu un nuage qui ressemble au Christ, une grande lumière. Et puis tout le monde va là-bas. Oh, oh, oh !» Jésus-Christ dit que l'un des signes de son avènement, c'est qu'il y aura beaucoup de choses comme ça. Et dans Matthieu 24, on nous dit aussi le verset 5, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mes frères et sœurs, on n'entend pas des bruits de guerre. Notamment avec quoi? Avec la Corée du Nord. Notamment avec la Russie et les États-Unis, qui sont en tension, mes frères et sœurs, depuis longtemps. Depuis, mes frères et sœurs, la guerre froide, on n'a jamais eu une tension comme ça entre des grosses puissances comme ça, mes frères et sœurs. Conflit nucléaire. On a l'impression qu'à tout moment, mes frères et sœurs, ça peut, entre guillemets, péter. Pardonnez-moi l'expression. La Bible avait déjà prévu cela. Mais ce qui nous intéresse, mes frères et sœurs, c'est le verset 7. Je suis sûr, mes frères et sœurs, qu'on a déjà lu ça, et moi-même, j'ai lu ce verset-là. Mais quand j'ai
réétudié l'éducation, j'ai relu ce verset-là d'une manière différente. Regardez le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mes frères et sœurs, il n'y a pas des tremblements de terre aujourd'hui? Oui, il y a des catastrophes naturelles. À une grande intensité, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas passer une année sans que tous les 2 mois, 3 mois, il y ait une catastrophe naturelle, mes frères et sœurs. Mais on nous dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. C'est un verset très intéressant déjà pour la nation. Vous savez pourquoi? Le mot nation ici, mes frères et sœurs, c'est le mot race. C'est le mot race, mes frères et sœurs, qui a donné le mot racisme. On nous dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des tensions de race aujourd'hui? Les blancs contre les noirs contre les blancs, les chinois, machin, machin. On voit même ça dans nos églises, mes frères et sœurs. Église haïtienne, église française blanche, église roumaine, église grecque, église antillaise, église... La Bible avait prévu, mes frères et sœurs, qu'il y aurait un conflit par rapport au racisme. Mais on nous dit qu'un royaume s'élèvera contre un royaume. Mes frères et sœurs, de quel royaume s'agit-il? Et quel est le rapport, mes frères et sœurs, avec l'éducation? On va aller, mes frères et sœurs, dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, à partir du verset 7. Vous connaissez tous, c'est le message des 3 anges. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que la Bible, c'est un livre vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Apocalypse 14, à partir du verset 7 à 8. On va lire ensemble. Ça, c'est le message du 2e ange. On nous dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est le message du 1er ange. Car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur. Ici, j'ai lu dans la version 8 secondes. Ici, dans le message du 2e ange, mes frères et sœurs, on nous parle d'une entité qui est présente dans la Bible, qui s'appelle comment? Babylone. Babylone, mes frères et sœurs. Et on appelle ça Babylone la grande, mais je préfère la version Martin, qui est un peu plus spécifique. La version Martin dit la grande cité Babylone. Donc la grande nation Babylone. Ou le grand royaume Babylone, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, on nous parlait d'un royaume qui s'élèverait contre un autre royaume. Mais la Bible nous parle d'un royaume particulier qui abreuve les autres nations de son vin et de son impudicité, qui s'appelle comment, mes frères et sœurs? Babylone. Maintenant, lorsqu'on parle d'un royaume, mes frères et sœurs, il nous faut forcément quoi? Un roi. Vous n'êtes pas d'accord? Lorsque l'on parle d'un royaume, d'une manière logique, un royaume suppose forcément qu'il y ait quoi? Un roi derrière, mes frères et sœurs. Alors, mes frères et sœurs, qui est le roi de Babylone, d'après vous? Qui est le roi de Babylone? Ici, mes frères et sœurs, c'est le livre d'Apocalypse, donc révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on parle de Babylone, dans Apocalypse 14, on parle de Babylone au sens symbolique, spirituel du terme, mes frères et sœurs. On ne parle pas de Babylone physique. À moins que vous ayez déjà vu une ville qui est venue et qui a pris un verre de vin comme ça et qui a abreuvé les nations de son impudicité. Ici, c'est une personnification, on personnifie le vin. Donc, ça n'a pas de sens. Ici, on parle de Babylone spirituelle. Donc, qui est le roi de Babylone spirituelle, mes frères et sœurs? On va aller dans Ésaïe 14,
à partir du verset 1 à 13. Ésaïe 14, le verset 1 à 13. Ésaïe 14, à partir du verset 1 à 13. On va lire ensemble. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, et il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, etc., etc. On va lire à partir du verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel dit ici, mes frères et sœurs, que Israël, à un moment donné, c'est tout ça assez spirituel, va prononcer un chant contre qui? Le roi de Babylone. Mais qui est le roi de Babylone ici, mes frères et sœurs, dont il est question dans Ésaïe 14? On va lire ensemble le verset 10. Le verset 10 d'Ésaïe 14. Lisons ensemble. Tous prennent la parole pour dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable à qui? Au très haut, mes frères et sœurs. De qui parle-t-on ici, mes frères et sœurs, dans Ésaïe 14, comme étant le roi de Babylone? Qui a voulu être comme le très haut? Qui a voulu être le calife à la place du calife, mes frères et sœurs, dans la Bible? On nous parle, ici dans Ésaïe 14, de Lucifer, qui, après sa chute, a été appelé Satan, donc l'adversaire. Le roi de Babylone, mes frères et sœurs, c'est qui? Satan, mes frères et sœurs. Ce qui veut dire que Babylone, ce système babylonien, ce royaume-là, mes frères et sœurs, a à la tête Satan. C'est Satan, mes frères et sœurs, qui tire les commandes de ce gouvernement. La Bible, c'est sans ambiguïté. Il n'y a pas de oui, mais peut-être que. Non, la Bible nous dit très clairement que le roi de Babylone, c'est qui? Satan. Mais rappelez-vous dans Matthieu 24, ici on a identifié seulement un royaume. Mais dans Matthieu 24, la Bible nous disait qu'à la fin des temps, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Le premier royaume est Babylone. Mais Babylone, mes frères et sœurs, doit être en guerre avec qui? Un autre royaume. Quel est, mes frères et sœurs, cet autre royaume ou cette autre cité? Puisqu'on a vu que Babylone aussi s'appelait une cité. On va aller, mes frères et sœurs, dans Zacharie 8. On va aller dans beaucoup de textes, mes frères et sœurs. Parce qu'on va étudier ensemble ce sujet qui est très important, l'éducation. Et son agenda. On va aller dans Zacharie 8. Maintenant, on va essayer d'identifier le deuxième royaume. Rappelez-vous, le premier royaume qu'on a identifié, c'était qui? Babylone, qui avait comme roi qui? Satan, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir ensemble la deuxième cité ou le deuxième royaume. Zacharie 8. Zacharie 8, mes frères et sœurs, qui est un livre très important. Beaucoup de gens, comme ils n'étudient pas Apocalypse et Daniel, et Genèse surtout, quand ils étudient Zacharie, ils inventent beaucoup de prophéties. Mais Zacharie, mes frères et sœurs, 8, le verset 1 à 3, nous dit ceci. « Et la parole de l'Éternel des armées vint à moi, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'une grande fureur.
Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion. J'habiterai au milieu de quoi? De Jérusalem, le verset 3. Donc ici on parle de quoi? De Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée quoi? La ville de vérité, c'est dans la version Osterval, qui est l'une des plus proches de l'hébreu, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Si vous lisez dans la version Osterval, mes frères et sœurs, Jérusalem est appelée la ville de la vérité, ou dans la version du second, qui est une version que je n'aime pas du tout, on le dit la ville fidèle. Mais le mot fidèle, si vous regardez dans le Strong, c'est le mot vérité. Donc quand on dit la ville fidèle, simplement, c'est la ville de vérité. Ou la cité de vérité, mes frères et sœurs. Est-ce que vous ne voyez pas un lien? Babylone, qui est un royaume, est appelé quoi? La cité impudique. La cité où il y a de l'impudicité. Mais Jérusalem, ici, mes frères et sœurs, est appelée comment? La cité de vérité. On voit ici, mes frères et sœurs, qu'il y a une confrontation entre les deux. Parce que l'impudicité, mes frères et sœurs, est complètement opposée à la vérité. Mes frères et sœurs, le deuxième royaume dont il est question, c'est Jérusalem spirituel. Jérusalem, comment, mes frères et sœurs? Spirituel. Et cette ville est appelée comment? Ce royaume est appelé la cité de la vérité, mes frères et sœurs. Pourquoi la Bible, mes frères et sœurs, appelle cette cité la cité de la vérité? Vous voyez, il y a deux systèmes qui s'opposent ici. Un système impudique, à la tête Satan. Un autre système, mes frères et sœurs, qui est appelé Jérusalem, et l'Éternel appelle ça son peuple. Donc, qui est le roi? Jésus-Christ. Et cette cité-là est appelée la cité de la vérité. Pourquoi cette cité, mes frères et sœurs, est appelée la cité de la vérité? Est-ce qu'une cité, par définition, peut être vraie ou la vérité? Est-ce que je peux dire, ah, New York, c'est la vérité? Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Par contre, on peut dire que les personnes qui sont dedans vivent selon une vérité. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle d'une cité de vérité, on parle ici du peuple qui y vit. Maintenant, comment on peut prouver ça bibliquement, mes frères et sœurs? On peut aller dans 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 à partir du verset 14. Vous allez voir, la Bible s'explique de elle-même. Pas besoin d'interpréter ou de stipuler. Ou de spéculer, pardon. 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Et je vais lire dans la Darby. Je t'écris ces choses espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de quoi, mes frères et sœurs? De la vérité. Est-ce qu'on ne voit pas un lien, une corrélation ici, mes frères et sœurs? Jésus-Christ appelle sa maison, son peuple, la colonne et l'appui de la vérité. Mais dans Zacharie 8, on appelle la Jérusalem spirituelle quoi? La cité de la vérité, mes frères et sœurs. Mais je repose la question. Pourquoi appelle-t-on cette cité véritablement la cité de la vérité, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'est la vérité dans la Bible? Je sais que vous connaissez tous ce texte, dans Jean 14 à partir du verset 6 qui dit quoi? Jésus-Christ qui parle dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par qui? Par lui-même, donc Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est décrit comme étant quoi? La vérité. Donc dans cette cité, mes frères et sœurs, dans ce système, Jésus-Christ est au milieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Ça veut dire que tout ce que le système fait est régi simplement par une chose,
Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est décrit aussi comme étant la parole. Donc ce système, ce royaume, a pour comme appui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu, pas les commandements des hommes. Contrairement, mes frères et sœurs, à Babylone, on va le voir tout à l'heure. Donc lorsqu'on parle de cette cité de la vérité, on parle déjà premièrement de Jésus-Christ qui est au centre de cette cité. Si on pourrait parler d'une manière littérale, si vous voyez cette cité au loin, vous pouvez dire « Ah, Jésus-Christ est au milieu ». Donc lorsque vous voyez le genre de ce peuple-là, vous pouvez dire « Ah, ces personnes-là marchent sûrement avec Jésus-Christ ». Et ça nous emmène, mes frères et sœurs, au deuxième point. La Bible n'appelle pas simplement Jésus-Christ la vérité ou la parole de Dieu. La Bible appelle la vérité autre chose. On va aller dans Psaume 119, le verset 152 et 142. On va aller d'abord dans le verset 142. Ici, on essaie d'identifier le deuxième royaume. On a vu que c'était Jérusalem spirituelle, qui avait à sa tête Jésus-Christ, qui était donc en conflit avec qui? Babylone. Et cette cité est appelée la cité de la vérité. Donc Jésus-Christ est en son centre. Tout ce qu'elle fait est régi simplement par la parole de Dieu seulement. Donc sola scriptura. Mais il y a un deuxième point sur la vérité. La Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 142 d'abord, nous dit ceci. Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est vérité. Je vais vous lire. La Bible dit ta justice est une justice à toujours, et ta loi est la vérité. Donc non seulement Jésus-Christ est la vérité dans la Bible, mais sa loi, mes frères et sœurs, est aussi vérité. On va prendre un deuxième témoin dans le verset 151. C'est toujours bien d'avoir deux témoins. Verset 151 du psaume 119. La Bible nous dit « Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérité. » Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, lorsque l'on dit que cette cité est la cité de la vérité, qu'est-ce que la Bible est en train de dire, mes frères et sœurs? Elle est en train de dire que les gens qui sont dans cette cité vivent selon quoi? Les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, mes frères. Puisque les commandements de Dieu sont quoi? Vérité. Ce qui veut dire que le peuple en question qui appartient à ce royaume-là vit, mes frères et sœurs, selon les commandements de Dieu. Non pas seulement, mes frères et sœurs, elles prêchent la vérité, mais aussi leurs vies sont en conformité avec quoi? Les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, mes frères et sœurs, si la loi est vérité et que Jésus-Christ est la vérité, ça veut dire que la loi, c'est aussi Jésus-Christ. C'est logique. Si la loi est vérité et que Jésus-Christ est vérité, ça veut dire que loi est égale à Jésus-Christ. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'on regarde la loi, on ne voit pas Jésus-Christ, on voit la restriction. Pourtant, la loi, mes frères et sœurs, est une représentation du caractère de Dieu, mes frères et sœurs. Et oui. Dans Matthieu 5, à partir du verset 17, on nous dit quoi? Que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. C'est-à-dire que Jésus-Christ a personnifié la loi. Il a marché dans les commandements de Dieu en révélant quoi? Le caractère de son Père. Donc lorsqu'on voit la loi, on devrait voir le caractère de Dieu. Autrement dit, on devrait voir le standard que Dieu a mis pour nous. Autrement dit, c'est ce que Dieu nous a promis. Une vie, mes frères et sœurs, où Dieu est en premier. Une vie, mes frères et sœurs, où on aime le prochain, comme Jésus-Christ nous aime. C'est le caractère de Dieu, mes frères et sœurs. Et cette cité-là, ce royaume-là, a comme base ceci.
Non pas simplement qu'elle prêche la vérité, mais elle a une réelle expérience avec Jésus-Christ, pratico-pratique. C'est un peuple, mes frères et sœurs, qui ne loue pas seulement avec les lèvres, mais qui loue avec sa propre vie. Avec sa propre vie, mes frères et sœurs. Dans cette vie-là, mes frères et sœurs, ils ont le caractère de Dieu. Maintenant qu'on a identifié les deux royaumes, on va voir ensemble, mes frères et sœurs, que ces deux royaumes-là ont deux systèmes de pensée complètement différents. On a vu ensemble déjà, un prêche la vérité, le caractère de Dieu, l'autre prêche quoi? L'impudicité. Et à sa tête qui? Satan. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon, mes frères et sœurs, qui peut sortir de Satan? Non. Non, mes frères et sœurs. La Bible nous dit dans Jean 8, le verset 44, que c'est le père du mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai qui peut sortir de sa bouche. Maintenant, on va identifier, mes frères et sœurs, le système babylonien. Pour identifier le système babylonien spirituel, il nous faut revenir à Babylone littérale, mes frères et sœurs. On n'a pas le temps de tout faire, parce que ça serait faire le message du deuxième ange, mais on va aller dans une histoire que vous connaissez tous, Daniel, chapitre 1. Daniel, chapitre 1, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, le titre de cette étude, c'est quoi? La fausse éducation et son agenda. On a vu, mes frères et sœurs, qu'à travers la loi Chiapa, il semblerait que le gouvernement, l'État, ou du moins les gens qui sont à la tête, et on ne parle pas ici d'une théorie de complot, puisque ce n'est pas une théorie, c'est réel. La loi Chiapa, c'est quelque chose de réel. On va voir un peu plus profondément. Il semblerait, mes frères et sœurs, qu'il y ait comme un agenda qui soit proposé ou imposé par l'État concernant, mes frères et sœurs, l'éducation sexuelle de nos enfants. Est-ce que la Bible, mes frères et sœurs, nous parle de cela? On va voir ensemble, mes frères et sœurs, ce que la Bible nous dit par rapport à Babylone. On va aller dans Daniel 1. Daniel 1, mes frères et sœurs. Il y a tellement de leçons sur le livre de Daniel, je vous assure, on ne sait pas étudier ce livre. Il y a tellement de leçons sur le livre de Daniel, juste Daniel 1. Si vous étudiez Daniel 1, vous pouvez passer des heures et des heures juste sur un verset, parce que c'est tellement riche en enseignement sur Jésus-Christ. On va lire ensemble. Daniel, déjà mes frères et sœurs, veut dire Dieu est mon juge. Vous savez dans la Bible, mes frères et sœurs, que les noms symbolisent le caractère. Par exemple, vous avez Agaï. Agaï, mes frères et sœurs, ça veut dire la fuite. Et on sait à un moment donné qu'elle a fui à cause de la femme de Jacob. La femme, pardon, d'Abraham. Donc le nom dans la Bible symbolise quoi? Le caractère. Vous vous rappelez aussi la naissance du jumeau que Judas a eu à travers, je crois, Tamar. Dans Genèse, je crois que c'est Genèse 38 ou Genèse 39. Genèse 38, le verset 23, voilà, je me rappelle. Genèse 38, le verset 23. Où il y a les deux jumeaux qui sont sortis. Un enfant a commencé à mettre sa main et on lui a mis quoi autour? Le petit truc écarlate, là. Mais un autre est venu. Et la sage-femme a dit, oh, quelle brèche tu as fait. Et l'enfant a été appelé comment? Vous vous rappelez? Il a été appelé Pérez. Pérez, dans la Bible, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Brèche. Donc le nom dans la Bible peut symboliser le caractère ou un message que la personne doit délivrer. Daniel, mes frères et sœurs, veut dire Dieu est mon juge. Si vous étudiez les 7 églises, vous allez voir que Laodicée veut dire peuple sous le jugement. Vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Pourquoi? Parce que Daniel représente un type
de la Odyssée. Un type de personnage que Dieu voudrait voir dans sa dernière église. On va lire Daniel 1 à partir du verset 1 à 3. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra en sa main Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie de ses ustensiles de la maison de Dieu, et il les fit apporter dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les fils d'Israël et de la semence royale, et d'entre les noms, des quoi? Des jeunes gens en qui il n'y eut quoi? Aucun défaut, ni de visage, beau de visage, pardon, instruit en toute sagesse, possédant des connaissances, étendus en sciences, et qui fussent capables de se tenir dans le palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des, quoi? Chaldéens. On va s'arrêter là d'abord. Beaucoup de leçons. On va passer du temps dans ce sujet-là parce que c'est très important. Ici, mes frères et sœurs, on voit que Israël est plutôt en captivité. Et assiégé par qui? Babylone. Babylone face à Jérusalem. Ici, on voit d'une manière littérale. Encore là, le conflit. Et Babylone va faire quoi? Va choisir parmi Jérusalem. Il va choisir la crème de la crème des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Babylone va essayer de prendre la crème de la crème, donc les meilleurs, ou en tout cas ceux à leurs yeux qui ont le plus de potentiel pour pouvoir servir qui? Le roi de Babylone. Dans la version King James, ils disent to stand before the king of Babylon. Donc pour se tenir debout face au roi de Babylone. Mais on nous dit qu'ils ne prennent pas seulement la crème de la crème. La Bible nous dit quoi? Qu'ils prennent parmi qui? Des jeunes. Donc parmi quoi, mes frères et sœurs? Des enfants. Pourquoi, mes frères et sœurs, Babylone ne prend pas des adultes? Pourquoi des jeunes, mes frères et sœurs? Serait-il possible que le roi Nebuchadnezzar ait compris quelque chose, mes frères et sœurs? Proverbe 22, le verset 6. Enseigne le jeune dès sa jeunesse, dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Le premier point ici, c'est que Babylone cible qui, mes frères et sœurs? Les enfants d'abord. Est-ce que vous ne voyez pas une corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est un point, mes frères et sœurs, sur ce système. Babylone cible qui? Les enfants en particulier. Et le premier point que Babylone va essayer de faire sur Daniel et ses compagnons, c'est leur enseigner quoi? Les lettres et la langue des Chaldéens. La langue et les lettres. Ici, on parle de quoi, mes frères et sœurs? Si on essaie vraiment d'être simple, lorsqu'on parle des lettres et des langues, on parle de quoi, mes frères et sœurs? De l'éducation. Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Le premier point sur lequel Babylone a essayé d'influencer Daniel, ce jeune dans la foi, c'était quoi, mes frères et sœurs? Première tentation, ou première réforme qu'ils ont voulu faire sur ces jeunes-là, c'était quoi? L'éducation. Et si vous étudiez bien, en plus, les Chaldéens, c'était vraiment Babylone. Abraham, si vous lisez Josué 24, Dieu l'a retiré du royaume de Chaldée. Parce que Chaldée, c'est l'ancêtre de qui? De Babylone, si vous étudiez bien. Donc ici, on a essayé, par l'éducation, d'influencer qui? Daniel.
Le premier point, mes frères et sœurs, c'est que Babylone a un programme d'éducation. Un programme d'éducation. Le but était que Daniel, mes frères et sœurs, fasse partie de quoi? De Babylone. Premier point, ici, Babylone avait un programme d'éducation. Maintenant, allons au verset 5. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion fixe de mets délicats. Si vous regardez le mot délicat, mets délicat, le nombre de fois que c'est dit dans Daniel 1, c'est impressionnant. Vous savez que la Bible, lorsqu'elle répète quelque chose, c'est parce qu'il veut qu'on regarde dessus. Mets délicat, c'est au moins 6 fois ou 9 fois, je ne me rappelle plus. Dans Daniel 1. Ça veut dire qu'on ne leur a pas proposé n'importe quelle nourriture, mes frères et sœurs. On leur a proposé une nourriture qui est alléchante, mes frères et sœurs. La crème de la crème, c'était la nourriture, mes frères et sœurs, royale. La nourriture des stars. Donc ici, et du vin, pardon, pour les élever pendant 3 ans, à la fin duquel ils se tiendraient devant le roi. Ça, c'est incroyable. La Bible est en train de me dire là que la deuxième chose que le roi de Babylone a essayé de faire, c'est qu'il a influé quoi? Leur physique. À travers quoi? La nourriture, mes frères et sœurs. Donc Babylone n'a pas seulement un programme d'éducation, on va rentrer en détail un petit peu tout à l'heure, simplement ciblé sur les enfants, mais Babylone, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'elle a aussi? Un régime bien spécifique. Dans la Bible, mes frères et sœurs, il y a 2 régimes qui s'opposent dans la Bible. 2 hygiènes de vie qui s'opposent dans la Bible. Et Babylone, mes frères et sœurs, en a un. Alors on devra se poser la question, c'est quel type de mets qu'on a sur la table? Chez nous, à notre travail, au restaurant. C'est quel type de mets, mes frères et sœurs, qu'on consomme? Est-ce qu'on consomme des mets babyloniens? Ou est-ce qu'on consomme, mes frères et sœurs, les mets de la Nouvelle Jérusalem que Jésus-Christ nous propose à travers sa parole? Je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais c'est biblico-biblique. Biblico-biblique, mes frères et sœurs. On voit ici, mes frères et sœurs, que Satan, à travers Babylone, a aussi un plan, un programme alimentaire qu'il essaye d'imposer au monde. Et particulièrement, mes frères et sœurs, à qui? Aux jeunes. Premier point, Babylone a attaqué ces jeunes avec un programme d'éducation. Deuxième point, physiquement à travers quoi? La nourriture. Maintenant, troisième point, c'est le verset 2. Et parmi eux, il y avait d'entre eux les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le prince des eunuques leur donna des noms. À Daniel, il donna le nom de Belchazzar, Anania, Shadrach, Michaël, Meshach, Abed-Nego. Si vous regardez, mes frères et sœurs, dans l'hébreu, ces noms, vous savez que ça avait tous un rapport avec les dieux païens. Chaque nom que cet eunuque leur a donné avait un rapport, mes frères et sœurs, avec quoi? Avec des dieux païens. Donc, en changeant leur nom, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils se sont attaqués à quoi? À leur spiritualité, mes frères et sœurs. À leur spiritualité. En donnant des noms qui rendaient un culte à qui? À leur Dieu païen, mes frères et sœurs. Donc ici, mes frères et sœurs, on voit 3 choses concernant le système babylonien. On voit qu'il y a un programme qui est d'abord mental par rapport à une éducation. À travers une éducation bien spécifique, un programme d'éducation, un agenda d'éducation, mes frères et sœurs. Physique aussi, à travers une nourriture, un régime bien spécifique. Et enfin, spirituel, mes frères et sœurs. Babylone, mes frères et sœurs, avait un agenda pour pouvoir changer Daniel et ses compagnons dans les 3 phases principales de leur vie.
mental, physique et spirituel. À travers 3 moyens, l'éducation, la nourriture et enfin la spiritualité. Mes frères et sœurs, je vous pose simplement une question. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, Babylone a le même plan? Est-ce que vous ne pensez pas que Babylone, mes frères et sœurs, a un agenda sur l'éducation qu'on devrait avoir, que nos enfants devraient avoir, sur la nourriture que nous devrions avoir, que nos enfants devrions avoir, et un agenda, mes frères, spirituellement parlant? La réalité, mes frères et sœurs, c'est que oui. C'est que oui, mes frères et sœurs. Il y a un livre que j'ai lu de Stephen N. Haskell. Donc c'est un anglais. Donc Stephen N. Haskell, qui a écrit un livre qui s'appelle The Story of Daniel. Un livre vraiment très intéressant, mes frères. C'est en anglais. Si vous le voulez, je peux vous l'envoyer en PDF sans aucun problème. Il n'y a pas de traduction française, donc peut-être quelqu'un pourra le traduire en français. Un livre vraiment très intéressant. Et Stephen N. Haskell, qui est un des pionniers aussi de l'Église adventiste, va dire ceci. C'est dommage que vous ne pouvez pas voir, mais c'est pas grave. Il va dire ceci. Dans la page 30 de ce livre, donc de Stephen N. Haskell, donc The Story of Daniel the Prophet, donc concernant spécifiquement le livre de Daniel, il va dire ceci. Nebuchadnezzar et ses conseillers, les sages, les astrologues, les devins d'un côté, représentaient l'éducation du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sa citation, c'est une bombe. Stephen N. Haskell, qui était un homme inspiré, je suis sûr à 100%, en étudiant le livre de Daniel et en comparant ce qui s'est passé à son époque, parce qu'il n'est sûrement pas vivant, il dit que l'éducation que Nebuchadnezzar donnait à travers ses conseillers, ses sages, ses astrologues, les devins, représente l'éducation de notre monde, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que cette éducation qu'on a vue ensemble, à travers l'éducation de nos enfants, la nourriture et le spirituel, et d'ailleurs on voit aujourd'hui que les gens sont en quête de spiritualité, hein, à travers le yoga, le nouvel âge et toutes ces choses-là, le croyant en vous-même, etc. D'ailleurs c'est un point qui est ridicule, croire en soi-même. Parce que Hitler a cru en soi-même, regardez les dégâts qu'il a fait. Staline aussi, donc regardez tous les dictateurs au monde, ils ont cru aussi en eux-mêmes, ils ont fait des dégâts. Donc, croire en soi-même, croire en l'homme, statistiquement parlant, les statistiques montrent que l'homme n'est pas fiable. Mais bref. Ici, on voit que même Stephen Haskell disait que cette éducation-là est représentative de l'éducation qu'il y a dans le monde. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, la Bible nous dit quoi? Dans Ecclésiaste 1. Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc ce qui s'est passé au temple de Babylone ici, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, on va parler plus spécifiquement de l'éducation. Parce que c'est le sujet, mes frères et sœurs, qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire sur l'éducation, je vous assure. L'éducation dans la Bible, mes frères et sœurs, rime avec rédemption. Donc, on va aller dans Ésaïe 47, le verset 10. Parce que dans Ésaïe 47, mes frères et sœurs, on nous parle de Babylone. Et on va nous donner quelque chose de spécifique concernant Babylone, encore une fois. On va aller dans Ésaïe 47, le verset 10, qui nous parle de Babylone. Si vous lisez le verset 1 au verset 9, il nous dit ceci: tu as eu confiance en ton iniquité. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance, c'est ce qui t'a fait errer. Et tu as dit en ton cœur, c'est moi, il n'y en a pas d'autres, mes frères et sœurs. Je déteste la version du second. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas ce que le texte original dit. Si vous lisez la version Darby ou la version Osterwald,
ou même peut-être la version Martin, on lit ta sagesse et ta connaissance, c'est ce qui t'a séduit. Lorsqu'on parle de sagesse et de connaissance, mes frères et sœurs, on parle de quoi ici? D'éducation. Donc c'est par l'éducation, mes frères et sœurs, qu'elle a été quoi? Séduite. Et vous pensez, mes frères et sœurs, que Babylone, qui a fait ça à travers Daniel, ne va pas réitérer, mes frères et sœurs, le même modèle d'éducation? Babylone, mes frères et sœurs, séduit, gagne les gens à travers un modèle d'éducation bien spécifique. Pourquoi? Parce que si vous enseignez un enfant quand il est jeune, alors quoi? Il ne se détournera pas des voies qu'il a eues lorsqu'il était jeune. Le meilleur moyen de contrôler une société, mes frères et sœurs, c'est faire quoi? Enseigner les petits. Vous allez voir, si vous voulez casser les mœurs, si vous voulez casser le modèle familial, enseignez à un enfant directement. Tu sais, le mariage, c'est démodé maintenant. Aujourd'hui, le mariage, c'est passé. Maintenant, tu sais qu'il y a une alternative. Vous pouvez vous paxer. Comme ça, tu protèges les intérêts, elle protège les intérêts. Et si ça déconne, vous êtes bien. Et en plus de ça, tu as les mêmes avantages que quelqu'un qui est marié lorsque, par exemple, tu prends un appartement. Est-ce que vous comprenez? Vous dites ça à un enfant très tôt. Quand il grandit, mais ça le frappe. Vous n'avez pas vu que les Français, on est très révolutionnaires dans notre manière de penser. Pourquoi? Parce qu'on a un passé révolutionnaire. On est le pays qui fait le plus de grèves au monde. On fait des grèves comme ça. Est-ce que c'est un droit en France? Pourquoi? Très petit. Très petit. Donc on voit ici que l'éducation, mes frères et sœurs, peut séduire, peut pervertir. Est-ce que c'est ce que, mes frères et sœurs, Babylone fait et a fait? Maintenant, on va rentrer un peu plus spécifiquement. J'aime beaucoup la Bible, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un livre qui est actuel. Si vraiment on dit d'un cœur sincère à Dieu, montre-moi. Vous allez voir que tous les matins, c'est breaking news. Donc, tous les matins, vous allez... Wow! Quelque chose qui n'est même pas passé aux infos est déjà là, mes frères et sœurs. Vous savez que la Bible nous donne exactement ce qui s'est passé avec et ce qui se passe aujourd'hui avec la loi Chapa et l'éducation sexuelle de nos enfants. Dans Apocalypse 14, le verset 8, on était tout à l'heure. Et c'est là où ça devient très intéressant, mes frères et sœurs. On nous dit que Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son quoi? Impudicité. Lorsqu'on parle de vin dans la Bible, il y a plusieurs significations. Ça peut signifier une alliance, comme les disciples, lorsqu'ils ont partagé quoi? Le vin non fermenté, c'est-à-dire le jus de raisin avec Jésus-Christ, c'était pour faire alliance avec qui? Son Église. Mais le vin aussi peut symboliser quoi? Un enseignement dans la Bible, mes frères et sœurs. Et ici, on nous dit que ce système d'éducation, ce système d'enseignement, est basé sur quoi? Sur l'impudicité. Mais c'est quoi, mes frères et sœurs, l'impudicité? Le mot impudicité ici, mes frères et sœurs, c'est le mot pornéa. Je vais répéter. Le mot ici, mes frères et sœurs, impudicité, c'est le mot pornéa. Ça ne vous dit pas quelque chose, mes frères et sœurs? Le mot pornéa a donné aujourd'hui le porno, la pornographie, ce qu'on appelle aussi, c'est un mouvement, ou on peut appeler ça un mouvement quand même, porn food. Donc c'est montrer des photos de nourriture. Ça a commencé sur Instagram. Mais ça a donné notamment le mot pornographie. Et le mot pornéa veut dire relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec un proche parent, donc l'inceste, relation sexuelle avec une personne mariée ou divorcée, métaphoriquement le culte des idoles, de la souillure
d'idolâtrie provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles. Mes frères et sœurs, ça ne vous dit pas quelque chose ici? L'agenda de l'éducation dont passe Babylone, elle promouvoit, mes frères et sœurs, la sexualité. Pas la sexualité selon ce que Dieu dit, mes frères et sœurs. Parce que vous savez déjà, mes frères et sœurs, que le sexe n'a jamais été fait pour un homme et une femme. Le sexe n'a jamais été fait pour un homme et une femme. Vous pensez que je dis n'importe quoi, c'est pas vrai? Mais c'est la réalité. Le sexe n'a pas été fait pour un homme et une femme. Ça a été fait pour son mari et son épouse. Le sexe n'a pas été fait pour un homme et une femme, mais pour le mari et son épouse dans la Bible. Dieu a donné un cadre bien spécifique. Mais Babylone, elle, nous met la sexualité d'une mauvaise manière en plus. Dans nos yeux. À travers quoi? Un modèle d'éducation. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs, à travers quoi? La loi Chiapa. La loi Chiapa qui requalifie un acte sexuel d'un majeur envers un mineur de moins de 15 ans, donc de 0 à 15 ans, ou de 1 an à 15 ans si vous voulez, comme étant il y a une possibilité donc qu'un enfant de 4 ans soit consentant dans un rapport sexuel avec un majeur. Mes frères et sœurs, ça c'est le vin de Babylone. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit au départ. C'est le vin, mes frères et sœurs, de son impudicité. Vous savez le nombre de fois où c'est tapé sur Google pornographie, mes frères et sœurs? Vous serez curieux de savoir, j'ai une autre présentation sur ça, mais c'est un autre sujet. Babylone, mes frères et sœurs, a introduit son vin d'impudicité à travers l'éducation sexuelle de nos enfants. Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs. On va revenir d'abord sur ça. Vous savez que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à travers la loi Chiapa. À travers cette zone d'ombre qui peut... C'est vraiment je trouve que c'est un trou juridique qui peut justement laisser place à tout et n'importe quoi. Maintenant, on va dire qu'un enfant de 4 ans avait dit oui, était consentant. Ça, c'est incroyable. Un enfant de 6 ans va dire oui, bah oui. Oui, je voulais, oui, bah oui. Ça, c'est ridicule, mes frères et sœurs. Un enfant de 4 ans, il a un doudou. Il suce son pouce. Ah, je vous dis, je suis indigné. Et je vais vous dire pourquoi après. Si vous lisez le programme de l'OMS Europe, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le programme Europe qui a été publié en 2013, et si vous regardez bien, ils l'ont retiré d'Internet. Ça fait tellement de bouquins que... C'est dommage que vous ne pouvez pas voir, mais je vais vous dire les grandes lignes. Parlons d'un enfant de 0 à 4 ans à partir de la page 38. Parlons du corps humain et du développement. On est censé dire à l'enfant toutes les parties du corps et leurs fonctions. Donc de 0 à 4 ans, je ne sais pas si vous imaginez un enfant de 0 à 4 ans, on lui parle déjà. On lui dit d'avoir une image positive de son corps et de soi-même, de l'estime de soi. Pour ceux qui ont étudié, mes frères et sœurs, le yoga, tout ce qui vient des pratiques hindouistes, le nouvel âge, toutes ces choses-là, on promouvoit l'estime de soi. Vous savez que c'est une pratique qui a été répétée dans les âges et dans les âges. Par exemple, par rapport à l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme au centre. C'est pas Dieu au centre, hein, c'est l'homme au centre. Donc l'homme, c'est lui et lui seul. C'est promouvoir ça, mes frères et sœurs, l'égoïsme. Donc on l'apprend très tôt à l'enfant. Ça, c'est dans leur programme. En Europe, on apprend à l'enfant à s'aimer, à s'estimer soi-même, donc selon lui-même d'une manière égoïste. On doit lui parler de la fertilité, de la reproduction. On lui dit par rapport à la grossesse, la naissance, les bébés, la connaissance de base concernant la reproduction humaine. D'où viennent les bébés?
Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'un enfant de 4 ans, de 0 à 4 ans, qu'est-ce qu'il en a, pardonnez-moi l'expression, à faire de comment on fait les bébés? L'enfant, il a d'autres choses à penser à cet âge-là. Mais quoi? On instruit ça très tôt dans la tête de l'enfant. Pourquoi? Pour briser tout de suite son innocence. Pour briser ça, mes frères et sœurs. Discutez de ces thèmes avec le vocabulaire adéquat. Vous avez tous vu le reportage de France 5, là je ne peux pas le mettre parce que de toute façon vous n'allez pas voir, où, où la dame va utiliser le vocabulaire comme, donc si vous avez des enfants là, attention, éjaculation, toutes ces choses-là, sperme. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est un vocabulaire qu'un enfant a besoin de savoir à cet âge-là? Un enfant de 0 à 4 ans, même de 0 à peu près 11 ans, 12 ans, tout ce qui l'intéresse, mes frères et sœurs, c'est manger, voir papa, maman, et c'est tout. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de pervertir l'enfant, mes frères et sœurs. Et là, concernant la sexualité, alors là, c'est le plus scandaleux, je crois, avec un autre. On nous dit le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps. La masturbation enfantine précoce. La découverte de son corps et de ses parties génitales. Devenir conscient de son identité sexuelle. Exprimer ses besoins et ses désirs. En jouant au docteur. Ça, c'est un truc. Je vous dis, mes frères et sœurs, si je mets la Bible de côté, je me dis, mais les gens qui sont à la tête, vraiment, je me demande si... Mais à quoi ils pensent? Je me dis à quoi ils pensent. Donc ils s'assoient vraiment pour dire, bon les gars, on a un nouveau programme. Le nouveau programme, ça va être quoi? Ça va être, ils vont jouer au docteur. Vous allez voir, le pays va être productif. On va être mieux éduqué, on va être en avance sur tout grâce à ça. Nouvelle bonne idée. Et frères et sœurs, on voit que l'esprit qu'il y a derrière, c'est un esprit vraiment qui est décalé. Qui est décalé, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères et sœurs, que la masturbation, si vous étudiez la physiologie, ça détruit de 1, psychologiquement. Il y a des chercheurs qui ont fait une corrélation entre la débilité et la masturbation. La masturbation aussi détruit le zinc dans le corps, particulièrement pour les hommes. Il y a des liens qui ont été faits aussi avec des chercheurs montrant que plus vous pratiquez la masturbation, notamment pour les femmes, plus ça détruit votre foie. Dans les deux sens du terme, hein. Le foie, l'organe, et le foie spirituel. Il y a des études qui montrent que beaucoup d'hommes ont des problèmes sexuels à cause du fait qu'ils se sont masturbés très tôt. Masturbés tout court. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand de 0 à 4 ans, donc on apprend un enfant à 4 ans à faire ça, mes frères et sœurs. Déjà, c'est mauvais de le faire tout court. Ça détruit le corps et ça détruit l'esprit. Mais de 0 à 4 ans, mes frères et sœurs. On apprend ici, si vous lisez l'article 39, faire confiance, on dit souvent faire confiance à son instinct, faire confiance à ses sentiments, faire confiance à explorer les identités sexuelles. Ça, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Le droit d'explorer la nudité, le corps et d'être pur, mes frères et sœurs. Ça, c'est le vin de Babylone, encore une fois. C'est de l'impudicité au sens strict du terme. C'est briser l'innocence d'un enfant en lui parlant de la sexualité, déjà, mais en lui parlant en plus d'une mauvaise sexualité. Mes frères et sœurs, vous savez que il y a un article, et ça ne fait pas partie de leur chiapa, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi parfois, il faut juste vérifier, dans le Code de l'éducation. Donc l'article 312, le paragraphe 7 du Code de l'éducation nous dit ça. Une information et une éducation éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges, les lycées à la raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Donc c'est dans l'État français, dans les écoles sur lesquelles on envoie nos enfants. Mes frères et sœurs, on nous dit quoi? Qu'il y aura 3 séances pour l'éducation sexuelle.
Et quel type d'éducation sexuelle, mes frères et sœurs? Le bande de Babylone, ce genre de trucs, mes frères et sœurs. Comme sur le reportage de France 5 où la femme parle de n'importe quoi. Que Dieu la bénisse, peut-être elle n'a pas la vérité. Mais ce qu'elle dit, en tout cas, n'est pas bon. Et nous, mes frères et sœurs, on envoie nos enfants dans ce genre d'école-là. Particulièrement les chrétiens. Mais je vais parler de ça après. Je prends du temps sur ce sujet, vous voyez, on est un peu long, je n'ai pas l'habitude de faire des études longues, mais c'est un sujet, mes frères et sœurs, qui est primordial. Qui est primordial, mes frères et sœurs. Par exemple, il y a ce livre, vous ne le voyez pas, mais c'est un livre qui s'appelle Tous à poil. Tous à poil, mes frères et sœurs. Incroyable. Je vous dis, c'est un livre incroyable. Donc, c'est un livre qui a été publié en France en avril 2011 par les éditions Rouergue, coécrit par Claire Franek et Marc Dagnon. Vous savez que ce livre-là, j'ai cassé là pour pas que les gens voient. Ce livre-là, mes frères et sœurs, c'est simplement des pages avec des grosses images, avec un petit texte comme ça, décrivant plusieurs personnages de la réalité, donc les voisins, etc., papa, maman, mais sans vêtements. Je ne sais pas si vous comprenez. Sans vêtements, mes frères et sœurs. Donc nus. En voyant les parties génitales. Et c'est un livre, mes frères et sœurs, qui a eu le prix du meilleur album francophone en Belgique. C'est incroyable. Qui a été élu meilleur livre de la jeunesse, décerné par la section belge de l'Union internationale pour les livres de jeunesse. Ça, vous pouvez googler, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Meilleur livre de la jeunesse. Meilleur album francophone. Un livre pour enfants qui montre des personnes, des adultes, nus. En 2013, elle a même été élue ouvrage de l'année par l'atelier des parents, mais c'est une association, bref. Et à Grenoble, mes frères et sœurs, dans l'académie de Grenoble, en France, si vous regardez bien, vous allez voir qu'il a été élu document pédagogique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce livre-là, mes frères et sœurs, dans une des académies françaises, a été élu livre pédagogique. Un livre qui montre des gens tout nus. Pour nos enfants, mes frères et sœurs. On voit ici, mes frères et sœurs, qu'il y a clairement un agenda. Au-delà de l'État, mes frères et sœurs, il y a un agenda que Babylone promouvoit. Babylone essaye de changer nos enfants, mes frères et sœurs. Pourquoi? Pour changer la société. Pour changer aussi l'Église. Pour changer aussi l'éducation que vous donnez à vos enfants, mes frères et sœurs. À votre avis, pourquoi ils ont appelé ça l'éducation nationale? Parce qu'à partir du moment où votre enfant il va à l'école, là, dans le public, c'est plus votre enfant. C'est plus lui qui faisait son éducation. Vous savez que l'enfant reste 6 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures avec des inconnus. Le matin, vous lui dites, je sais pas moi, faites une dévotion parlant du mariage. L'enfant a compris. Il va à l'école pendant 8 heures, on lui dit le mariage c'est pourri. On fait ça pendant une semaine. Votre éducation, mes frères et sœurs, elle saute. Vous passez 3 heures avec lui, eux ils passent 8 heures par jour. Faites le calcul, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est dommage. Ici, c'est Peter Pan, que beaucoup de gens regardent. Pourtant, si vous étudiez, mes frères et sœurs, Pan, ça fait partie de la mythologie grecque. Le dieu Pan, mes frères et sœurs. Donc c'est un dieu païen. Mais nous, on regarde Peter Pan. Si vous regardez cette image-là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui dépasse du bas de Peter Pan, dans son ombre. Vous savez de quoi je parle. Si vous regardez ici Roi Lion, lorsque Roi Lion, à un moment, le lion s'abaisse, il y a une sorte de poussière qui s'abaisse. Moi, j'ai regardé le Roi Lion. Et si vous regardez bien, il y a un message subliminal dedans. C'est dommage que vous ne pouvez pas voir. Mais si vous regardez bien, vous pouvez retracer, mes frères et sœurs, ça fait des lettres. Ça donne le mot sexe. Vous pensez, mes frères et sœurs, que c'est un hasard?
Non. Ici, dans Moi moche et mignon que tout le monde regarde, et on voit Moi moche et mignon qui est sur la poitrine de la personne avec deux yeux. Mais de loin, quand on regarde, on a l'impression, mes frères et sœurs, que c'est le haut d'une femme. Sans rien, quoi. Mais ça, subliminal dans la tête de qui? De l'enfant. Cela, je ne vais même pas vous le décrire, parce que, voilà. Est-ce que vous pensez, mes frères et sœurs, que tout ça, ça vient de qui? De Walt Disney, toutes ces choses-là? Et vous pensez, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas un agenda? Pourquoi ils se cassent la tête? Ils dépensent des milliards, des millions et des millions en studio, juste pour mettre des petits messages comme ça. Je vais vous dire pourquoi, mes frères et sœurs. À cause de cet homme-là. Est-ce que vous reconnaissez sa tête? Peut-être que vous reconnaissez ça. Est-ce que vous reconnaissez sa tête ici? C'est le fondateur de Walt Disney, Monsieur Disney, je crois qu'il s'appelle comme ça. Vous savez que Disney, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous voyez, Disney était un membre de la franc-maçonnerie du 33e degré. Je ne sais pas si... On le voit ici, mes frères et sœurs, je vous donnerai répéter pour ceux qui demandent. On le voit ici, habillé dans sa loge, dans la loge de Demolay. Si vous étudiez la loge de Demolay, mes frères et sœurs, vous allez voir que la loge de Demolay, c'est une loge emblématique. Emblématique. Parce que c'est un rapport, mes frères et sœurs, avec les Templiers. Un autre débat. Donc, c'est pas n'importe qui, ce gars-là. On le voit dans la loge maçonnique, mes frères et sœurs. Et nous, on pense que quelqu'un qui a fondé Walt Disney, qui est franc-maçon du 33e degré, on pense, mes frères et sœurs, qu'on peut laisser nos enfants devant la télévision et regarder ça. Parfois, mes frères et sœurs, je vois des gens dans des familles, je sais qu'il y a des gens qui sont débordés, mais mes frères et sœurs, on ne peut pas sacrifier nos enfants comme ça sur l'autel de Satan gratuitement comme ça. Le temps qui passe ici, mes frères et sœurs, c'est un temps où le vin de l'impudicité commence dans leur tête. Pourquoi, si vous regardez les statistiques, pourquoi les femmes, mes frères et sœurs, ont leur, j'allais dire période, leur menstruation plutôt aujourd'hui? C'est à cause de ce genre de trucs, mes frères et sœurs. Parce que très tôt, en regardant ces dessins animés, ça développe quelque chose dans le subconscient. Très tôt, l'âge de la sexualité où les gens commencent les rapports sexuels, c'est baissé. Avant, c'était 18 ans, 20 ans, 21 ans. Avant, c'était même 25 ans. J'avais une étude comme ça. Maintenant, on voit des 12 ans, des 11 ans. Pourquoi? À cause de ce genre de truc. Et on a bientôt midi, mes frères et sœurs. Je sais que c'est long, mais c'est un sujet, comme une fois que j'ai dit, qui est très important. Et j'aimerais vous montrer quelque chose, et je vais terminer avec ça. Dans le même livre de Stephen Laskin, la page 27, il va dire ceci. Les péchés de l'ancienne Babylone seront répétés aujourd'hui. Son système éducatif est celui maintenant généralement accepté. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ces gars-là étaient inspirés. Hein. Il a écrit ça, j'étais même pas né. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce système d'éducation-là est généralement accepté. Son gouvernement, avec ses impôts excessifs, c'est pas ce qu'on voit, mes frères et sœurs. Les impôts sont excessifs pour les pauvres, mais pour les riches, ça va. Dans certains pays. Hein. En France, pour les riches, ils prennent beaucoup aussi, mais il y a toujours des montages fiscaux qui font notamment avec les sociétés offshore. On nous dit son exaltation des riches. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. On exalte maintenant l'argent. Si vous lisez, regardez Instagram, c'est incroyable. Grosse voiture dans les clips. Gros argent, tac, on des tas de millions sur la table. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'oppression des pauvres, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. La fierté, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. On met le moi devant. On met en spectacle nos enfants. Ils regardent les stars, machin, du chouette. Leur arrogance. L'arrogance, même, ça fait vendre aujourd'hui. Son amour du divertissement. Ah, ça, c'est le point qu'on va toucher.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on voit dans le monde en général. Il n'y a pas un amour du divertissement. On n'est pas, mes frères et sœurs, bombardés de divertissement en permanence. Cinéma, théâtre, l'art, la mauvaise musique, les concerts, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Regardez le nombre d'applications qu'il y a maintenant sur App Store ou sur Play Store, c'est incroyable. Regardez le nombre de publicités que vous avez dans la rue. Regardez le nombre de cinémas qu'il y a. Regardez maintenant le nombre de théâtres. Le théâtre, c'est revenu à la mode aujourd'hui. Donc le théâtre, c'est au sens large. Hein. Ce n'est pas simplement des pièces de théâtre. Hein. Je parle des comédies, des one-man shows, des stand-up, toutes ces choses-là. C'est à la mode. Et on nous dit son choix de l'artificiel à la place du naturel et l'exaltation du Dieu de la science au lieu du Dieu du ciel, c'est celui vers lequel le monde d'aujourd'hui se hâte. C'est la vérité. C'est nous qui faisons cela, mes frères et sœurs. Même les chrétiens. C'est pas vrai? La Bible nous donne un régime, par exemple, bien spécifique. Voilà ce qu'on doit faire maintenant pour être en bonne santé. Quand c'est la Bible qui dit « Ah, gros débat ». Mais quand c'est un docteur qui vient diplômé avec un PhD, donc un gars qui a fait master, doctorat, tout ce que vous voulez, et vous dit non, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On court vers le docteur. Tout d'un coup, ça a du poids, mes frères et sœurs. Pourquoi? Sera-t-il possible, mes frères et sœurs, qu'on exalte le Dieu de la science plutôt que le Dieu de la Bible? La science, c'est bon quand elle confirme la Bible. Si ça ne confirme pas la Bible, c'est mauvais. On dit ce choix de l'artificiel à la place du naturel. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui font des fausses parties de leur corps, ils refont leur nez, ils refont leur bouche. On voit que le maquillage, ça s'est généralisé. C'est devenu une œuvre d'art avec de la peinture maintenant. Pourquoi? Parce qu'on préfère les choses artificielles aujourd'hui, plutôt que les choses naturelles. On préfère aller dans une terrasse à Paris plutôt qu'aller dans la campagne et toucher l'herbe, le vrai. On préfère prendre nos produits à Carrefour plutôt que d'aller en ferme directement. Pourquoi? Parce qu'on préfère l'artificiel au naturel. Le cinéma, le théâtre, le divertissement, mes frères et sœurs, ça vient d'où? Si on vous pose la question, le cinéma et le théâtre, ça vient d'où? Vous savez que la Bible nous dit ça vient d'où, mes frères et sœurs? Ça vient d'où? La Bible nous parle, et on a terminé d'ici 10 minutes. Désolé encore une fois si c'était long, mais je pense que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que, parce que c'est un sujet trop important. La Bible nous dit, dans Apocalypse 13 à partir du verset 1, nous parlons de la bête qui sort de la mer. On nous dit qu'elle se tint sur la sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est un texte qu'il faut prendre avec Daniel 7. On nous montre 4 bêtes. 4 bêtes, les frères et sœurs. Et on nous dit que la bête était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Si vous étudiez les prophéties, vous allez voir que le lion symbolise quoi? Babylone. Babylone, mes frères et sœurs. Et le léopard dans les prophéties symbolise qui? Ça symbolise la Grèce. Ça symbolise la Grèce, mes frères et sœurs. On nous dit que cette bête qui sort de la mer, qui n'est autre que Rome, je vais vite, si vous étudiez Daniel 7, Apocalypse 13, qui n'est autre que Rome, on nous dit qu'elle est semblable à un léopard, symboliquement parlant. Et le léopard, ça représentait quel royaume? La Grèce. Donc la Rome papale a, mes frères et sœurs, comme fondation quoi? La Grèce. Elle a été influencée par la Grèce, et la Grèce a fait quoi dans l'histoire? Qu'est-ce que la Grèce a mis en avant? Le théâtre et le divertissement. Vous allez voir que la Grèce, mes frères et sœurs, faisait quoi?
Ils augmentaient le divertissement du peuple pour pouvoir faire quoi? Faire autre chose et passer autre chose. Vous pensez que c'est un hasard, mes frères et sœurs, que le divertissement augmente, mais que la débilité augmente aussi? Tout ça, mes frères et sœurs, c'est des fumigènes pour nous éloigner de toutes ces choses-là. La mythologie. Pourquoi les gens croient à des choses là? À cause de quoi, mes frères et sœurs? L'art, le théâtre, c'est venu de quoi? De la Grèce. De la Grèce. Maintenant, on va terminer par ça. Par ça, mes frères et sœurs. Et j'aimerais absolument que vous voyez ça. Dans le livre de E.A. Sutherland, je vous invite vraiment à lire ce livre qui s'appelle Studies in Christian Education. Donc une étude sur l'éducation chrétienne. C'est un livre, mes frères et sœurs, très important. Je vous en supplie, allez le lire. De E.A. Sutherland. Donc je vous écrirai ça sans problème. Il parle, mes frères et sœurs, de d'où viennent les universités et les écoles. Si je vous pose la question ici, quelle est la plus grande école dans le monde entier? Quel est le nom qui sort tout de suite dans votre tête, mes frères et sœurs? Quelle est l'école qui a la plus grande renommée, où tout le monde s'arrache année en année pour aller? Il y en a une. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce signe même à l'envers. C'est Harvard. Harvard, mes frères et sœurs. Et dans ce livre, Sutherland va interviewer beaucoup de personnes qui ont été dans ces écoles, etc., etc., qui va interviewer des écoles. Et regardez ce qu'il va dire dans ce livre-là. Parlons de Harvard, la plus grande université, avec Yale. Il y en a deux en vrai, mais c'est Harvard. Parce que Yale, si vous étudiez bien, Yale, c'est calé sur le modèle d'Harvard. On dit que les racines de ce système étaient profondément ancrées dans le grand système ecclésiastique. On va revenir sur ça après. Dunster, l'un des premiers présidents de Harvard, a modelé les cours de Harvard largement d'après celles des universités anglaises. Donc les universités british. On va faire ici un jeu de chaîne très intéressant. On dit que Harvard, ou Yale s'est inspiré de Harvard. On dit que Harvard a copié son modèle universitaire selon le modèle britannique. Selon le modèle britannique, mes frères et sœurs. Maintenant, lorsqu'on parle du modèle britannique, si vous étudiez l'histoire, on nous parle de deux grands personnages, Williams et Mary. Deux grands personnages. Et on nous parle de William et Mary comme étant les pionniers de tout ce qui est éducation universitaire dans le système anglais. Et on nous parle notamment d'une université. Vous savez c'était quelle université? L'université de Cambridge. Vous connaissez Oxford et Cambridge. Il y a même une marque qui s'appelle Oxford, je crois, de papier. Donc Yale a copié son modèle sur Harvard, et Harvard a copié son modèle universitaire sur Oxford et Cambridge. Ok? Tout ça, c'est écrit dans son livre. Très intéressant. Mais maintenant, mes frères et sœurs, j'ai voulu remonter la chaîne pour savoir sur quel modèle Oxford et Cambridge, donc les universités britanniques, avaient copié leur modèle. Et vous savez ce que j'ai trouvé, mes frères et sœurs? Ils ont copié sur... Vous connaissez tous ce que c'est ça? Sur la Tour Eiffel. Non, pas sur la Tour Eiffel. Sur Paris. Il a interviewé une dame, Laurie, qui est spécialiste dans ça. Et il lui a dit que Oxford et Cambridge se sont modélés largement d'après Paris. Un grand nombre de maîtres et leurs élèves ont quitté Paris. Ainsi, la partie anglaise de l'université de Paris est allée à Oxford et Cambridge.
Cambridge. Donc on va remonter la chaîne. Yale s'est inspiré de Harvard. Le modèle de Harvard, de l'université, s'est inspiré du modèle anglais, notamment de Oxford et Cambridge. Et Oxford et Cambridge se sont inspirés de qui? De Paris. Pourquoi Paris, mes frères et sœurs? Pourquoi ils se sont tous inspirés, en remontant la chaîne, de Paris? Il nous donne la réponse. Il nous dit que c'était parce que c'était le centre de l'apprentissage théologique qu'ils avaient reçu tant de privilèges de la part du pape et a été gardé en relation étroite avec le siège pontifical. C'était le centre de la théologie, mes frères et sœurs, papale. C'était l'endroit, mes frères et sœurs, Paris, c'était l'endroit où ils avaient gardé quoi? Un lien étroit avec le pape et le Vatican. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc la Rome papale. Mes frères et sœurs, cette bête qui séduit les gens, qui déclare des blasphèmes, on nous dit qu'il séduira un grand nombre. Mes frères et sœurs, c'est la Rome papale. Serait-il possible, mes frères et sœurs, qu'ils nous ont séduits, comme la Bible le dit dans Ésaïe 47, avec leur système d'éducation? Leur système d'éducation, mes frères et sœurs. Dans ce livre, il va même interviewer un catholique qui va lui dire « Enseigner un enfant jusqu'à l'âge de 12 ans, dit le catholique, et il va rester un catholique pour toujours. » Je vais répéter. Le catholique lui a dit « Si vous enseignez un enfant de 0 à 12 ans, vous me le passez. Vous allez voir, il va rester un catholique toute sa vie. » Les gars savent, mes frères et sœurs, enseigner l'enfant dès son jeune âge dans la voie qu'il doit suivre, et quoi? Il ne s'en détournera point quand il sera vieux. Le système d'éducation, mes frères et sœurs, que l'on a aujourd'hui est basé sur un système babylonien, sur un système papal babylonien. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais nous, mes frères et sœurs, nous envoyons nos enfants là-bas. Mes frères et sœurs, je suis scandalisé. Et je vous dis, ça me fait réfléchir. Ça brise mon cœur plus qu'autre chose. On envoie nos enfants, mes frères et sœurs, par un souci de financement, par un souci d'argent, mes frères et sœurs. On est prêt à sacrifier nos enfants, leur éducation, leur salut, parce que dans la Bible, l'éducation est synonyme de rédemption. On prend le risque, un risque de 98% des cas. On envoie nos enfants dans ces écoles-là, mes frères et sœurs, et qu'est-ce qui se passe? On perd nos enfants après. Ils se détournent de la foi. Et après, on blâme qui? Dieu. On prie Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Dieu dit, c'est à cause de vous. Pourquoi vous ne m'avez pas fait confiance? En prenant moins d'argent, mais en me faisant confiance, mes frères et sœurs. Je vais vous raconter l'histoire de ce prédicateur, un évangéliste, qui justement avait des problèmes d'argent. Et il avait un enfant. Un homme de foi, d'après moi ce que je vois, en tout cas je ne le connais pas personnellement. Et problème d'argent, et ça lui a traversé l'esprit que, bon, il fallait que sa femme travaille, parce qu'il faisait l'école à la maison. C'est une histoire vraie, hein. C'est passé aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, c'est que il a dû déménager. Je crois que c'était à New York, ouais. C'était à New York, il devait déménager à New York. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a demandé à une babysitter, une babysittrice, je ne sais pas comment on dit, de garder son enfant. Donc tout était prévu, le contrat était signé, etc., pour faire en sorte que, voilà, il ait à manger à la maison, quoi. En arrivant à New York, dans sa nouvelle maison, il reçoit un appel de la dame. Et vous savez ce que lui dit la dame, mes frères et sœurs?
je refuse de garder votre enfant. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, ma femme travaille, on a besoin d'argent, etc., etc., etc. Elle dit, je refuse parce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de ne pas garder votre enfant. Il lui dit, mais comment ça Dieu vous a dit? Dieu m'a dit de ne pas garder votre enfant. Ce prédicateur-là avait la vérité, mes frères et sœurs, sur ce qu'on vient d'étudier ici. Mais il a fait le choix à un moment donné de sacrifier son enfant pour avoir plus d'argent, mes frères et sœurs, pour pouvoir pourvoir à sa famille, ce qui en soi est légitime. Mais dans l'investissement, mes frères et sœurs, on perd beaucoup. On perd tout. Si on perd nos enfants, mes frères et sœurs, on perd tout. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient en galère d'argent. Et il a demandé pardon à Dieu après ça. Et il a dit non, chérie, tu restes à la maison. On va se focaliser sur l'éducation de l'enfant et on gagnera moins, c'est pas grave. Faisons confiance à Dieu. 2 mois plus tard, mes frères et sœurs, le manager de l'entreprise à laquelle il l'appelle et lui dit qu'il va quitter l'entreprise. Et il dit, ah oui, tu vas quitter l'entreprise? Et le manager lui dit oui. Et il lui dit, mais t'es un homme que j'apprécie, parlant du prédicateur, il dit, t'es un homme que j'apprécie beaucoup, tu fais bien ton travail, j'ai vu vraiment que t'es un gars sérieux. Et il lui a dit, quand je pars de l'entreprise, dans quelques jours, lorsque je vais être manager dans mon autre entreprise, la première personne à qui je vais penser à embaucher, c'est toi. Il dit, comment ça? Il dit, parce que j'ai vu que tu étais un gars sérieux. Et j'ai vu que tu es un gars sur qui on peut faire confiance et j'ai vu que tu marchais avec Dieu. L'homme lui a dit qu'il a senti que le prédicateur devait lui donner des études bibliques. Que Dieu avait fait en sorte que ce prédicateur-là soit dans cette entreprise-là pour lui donner des études bibliques. Et en échange, le manager allait l'aider financièrement. Histoire incroyable, mes frères et sœurs. Et lorsque le manager est parti, quelques semaines plus tard, vous savez ce qu'il a fait? Il a rappelé le prédicateur. Et il lui a dit, viens faire un entretien, je t'embauche. Quelques semaines plus tard, mes frères et sœurs, il l'a embauché. Et il raconte dans son témoignage, mes frères et sœurs, qu'il gagnait 5 fois plus. Je vous dis 5 fois plus que ce qu'il gagnait auparavant. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il a choisi, mes frères et sœurs, par la foi en Jésus-Christ, de faire confiance à la Bible. Et Dieu, mes frères et sœurs, l'a richement béni. Aujourd'hui, il n'a même plus de problème d'argent, mes frères et sœurs. C'est devenu un prédicateur qui a 100% dans l'évangile. Dieu pourvoit 100% pour lui. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La Bible nous a donné, mes frères et sœurs, un modèle. Celui d'éduquer nos enfants à la maison. Vous savez, mes frères et sœurs, que les plus grandes stars éduquent leurs enfants à la maison. Les gens les plus éduqués dans le monde, c'est des gens qui ont reçu l'éducation d'une mère, seule à la maison. Les gens qui éduquaient les rois à l'époque, c'était l'école à la maison. On ne les envoyait pas dans les écoles. C'était à la maison, mes frères et sœurs. Ellen White nous dit, mes frères et sœurs, dans Foyer chrétien, la page 173, le paragraphe 2, que la maison devrait être l'école. Et que les parents devraient être les enseignants. Et que la nature devrait être un livre ouvert pour nos enfants, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de meilleure éducation. La Bible avait déjà prévu, mes frères et sœurs, que pour contrecarrer ce système, soit faire nos propres écoles, et même dans nos écoles, mes frères et sœurs, on n'est pas à l'abri. Il faut checker ce qui est enseigné. Ça devrait sonner la sonnette d'alarme, mes frères et sœurs. En France, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a des écoles ici, mes frères et sœurs, où on peut mettre nos enfants d'une manière sécurisée? Il devrait y avoir des écoles, mes frères et sœurs, adventistes. Mais il n'y a pas. On devrait vraiment être dans la honte par rapport à ça. Mais j'aimerais mettre un petit bémol. Un petit bémol. Je crois aussi dans la Bible qu'il est montré bibliquement
qu'on peut envoyer nos enfants dans les écoles publiques à un certain moment donné de leur vie. Pourquoi? Pour les évangéliser. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, et je vais terminer avec ça, c'est si on veut vraiment envoyer nos enfants à l'école, à quel moment, mes frères et sœurs, devons-nous les envoyer? Vous savez que la Bible répond à travers l'exemple de Daniel. On dit que Daniel, mes frères et sœurs, était sage. On dit que Daniel était pleinement instruit. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur Daniel, mes frères et sœurs? Que Daniel a été envoyé en captivité par Dieu à Babylone lorsqu'il était mature spirituellement. Pareil pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé à quel âge dans la synagogue? À 12 ans, mes frères et sœurs. À 12 ans. Pourquoi? Jésus-Christ n'a pas fait l'école rabbinique, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'était l'instant où il était mature, ancré dans la vérité présente. Donc, s'il y a une possibilité, si, ce que je ne recommande pas et ce que la Bible ne recommande pas, si nous voulons envoyer nos enfants dans ce genre d'école-là, il faut nous rassurer, il faut que l'enfant démontre que l'enfant est spirituellement enraciné dans la vérité présente. Que lorsqu'il choisit l'école, mes frères et sœurs, il se pose la question, comment je vais faire pour gagner des âmes dans cette école? Quelle est la stratégie pour gagner des âmes dans cette école? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais le mieux, c'est que de 0 à 2 ans, scientifiquement, c'est là où le cerveau de l'enfant se forme. Là où il forme son caractère, ses habitudes. Il est préférable, mes frères et sœurs, d'enseigner nos enfants, non selon la voie de Babylone, mais selon la voie de Dieu, en faisant confiance au plan que Dieu avait donné au départ. Et je sais que c'est difficile. Il y a sûrement des parents qui regardent. Si vous avez fait cette erreur-là, ce n'est pas grave, Dieu peut corriger, mes frères et sœurs. Dieu peut corriger. Mais il est temps, mes frères et sœurs, que nous fassions confiance à Jésus-Christ. Que nous disions, Seigneur, nous voulons être fidèles. Oui, ça ne va pas être facile, mais nous savons que c'est le plan que tu as donné pour ton peuple. La restauration de l'Église, mes frères et sœurs, doit passer par la restauration des familles. La société et l'Église ne peuvent changer, mes frères et sœurs, sans que nos familles soient restaurées. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on doit revenir aux fondations. Parce que la Bible dit que si les fondations sont détruites, que fera le juste dans Psaume 11, verset 3? Il nous faut revenir à la base, mes frères et sœurs. Revenir à la base. Revenir à la base. Donc je sais que c'était un peu long, j'ai pris le temps de faire cette étude-là, par la grâce de Dieu. Et si j'ai un appel pour nous en ce sabbat qui vient de commencer, c'est faisons vraiment confiance à Dieu, au plan de restauration qu'il a à travers l'éducation, mes frères et sœurs. Parce que l'œuvre de restauration commence, mes frères et sœurs, par l'œuvre de l'éducation. Et quel meilleur livre d'éducation, mes frères et sœurs, que ce livre? La Bible. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans Psaume 119, que c'est ta parole qui nous donne quoi? De l'intelligence. Que c'est par ta parole, mes frères et sœurs, que nous avons la connaissance, l'éducation. Et c'est par cette parole-là, mes frères et sœurs, si on fait de cette parole-là notre ami, si on fait de cette parole-là tout pour nous, vous allez voir, mes frères et sœurs, que nos vies vont changer. Et que parce que nos vies auront changé, nous pourrons être un témoignage vivant pour la vie des autres et nous verrons Christ en nous. Donc que Dieu vous bénisse, on va prier dans ce sens-là. Si vous voulez avoir le PPT, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème, je vous l'enverrai sans problème. Je vais sûrement aussi remettre cette étude sur YouTube et je vais essayer de mettre les PPT pour que vous puissiez voir cela. Donc prions ensemble. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ta parole, Père. Tu nous dis, Seigneur Dieu, dans Psaume 119, le verset 15, que ta parole, Seigneur Dieu, est comme une lampe à nos pieds. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire de cette parole notre guide. Nous voulons faire de toi notre guide, Père. Nous voulons que tu demeures au milieu de nous,
que tu demeures au milieu de nos familles, Père. Seigneur Dieu, nous avons vu les plans que l'ennemi a pour nous, les plans que l'ennemi a pour nos familles, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, que tous les plans qu'il puisse faire échouent au nom de Jésus-Christ. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, le faire et le vouloir. Car Seigneur Dieu, comme Paul nous disons, parfois nous voulons, mais nous n'avons pas le pouvoir, Père éternel. Nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons sacrifié, Seigneur Dieu, nos enfants sur l'autel de Babylone, Père, pour des motifs égoïstes. Nous pensons faire bien, Père, mais l'issue, Père, fut la mort. Seigneur Dieu, nous savons que ton œuvre, c'est l'œuvre d'une éducation. C'est l'œuvre, Seigneur Dieu, aussi de la restauration, Père. Alors restaure nos familles, Père. Que tu nous donnes, Seigneur Dieu, la foi nécessaire pour te faire confiance. Confiance en tes écrits. Et que par là, Père éternel, ton Église soit restaurée, afin d'attendre ton retour, Père, et de te voir face à face. C'est là notre plus grand désir, Père. Ce qui, Seigneur Dieu, nous motive chaque jour, Père. Je prie particulièrement pour toutes les personnes qui ont vu cette étude, que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses bénir aussi les personnes peut-être qui sont venues pour la première fois, que tu puisses les bénir et mettre ta main sur eux, et que tu puisses nous faire passer un sabbat en Jésus-Christ, Père. Nous t'avons prié. Amen.